mettre un peu plus bas. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Putain, on dirait un truc préhistorique. Du battu de sanglier. Mmh. Mmh. Ah, je suis loin. Mmh. Et regarde, Toi, les chenilles, attends. Oui. Oui. ça, c'est pas des chenilles, ça là? Ah ouais. Ça par contre, Et les rouges, c'est des tapis de batterie. c'est normal. En train de filmer. Ah, je croyais que t'avais plus de Non. batterie. C'est des Je passe.
Alors, il y a plusieurs variétés de goyave, hein, Mhm. vous savez. Je vais vous prendre. Et ça, c'est la goyave blanche. Que vous avez déjà mangé, que vous avez déjà goûté. Ouais, très bonne. Et qui est, hein. Et bien sûr, cette goyave qui est chargée en vitamines. Je vais mettre un peu de chaque parce que le temps d'arriver là-bas, votre sang sera déjà remonté. Si on met un peu de chaque le matin, cette goyave blanche qui est aussi remplie de vitamines, comme nous l'avons vu. On dirait un citron vert. Oui, Ah ouais, Vert, c'est quand il est vrai. comme ça, vert, on dirait un citron. Ouais, ouais. effectivement, ça ressemble à ça. Ah ouais, il y a des fruits des fois. Et celui-là, Et ça là, c'est quoi? je vais faire sentir. Tiens, Ah ouais. sentir. Ah oui. C'est un citron. C'est la citronnelle. Alors, la citronnelle, C'est la citronnelle. que vous connaissez peut-être. Ouais. Et la citronnelle, on l'utilise contre les moustiques. On l'utilise en infusion, bien sûr, hein, mais sinon ils font de l'huile essentielle Ouais. avec, pour lutter contre les moustiques, comme ça. Hein. Mais l'expérience qui montre, c'est surtout autant prendre une infusion. Une infusion, vous allez le boire, hein, et ça va, mais il faut le prendre assez souvent. Plante médicinale très intéressante qui parfume. Dans l'alimentation aussi, vous avez vu que les Chinois, quand vous avez des restaurants chinois, ils mettent beaucoup ça aussi. Ils Oui. mettent de cette citronnelle-là qu'ils mettent là-dessus, et le coup, ils font cuire dans le repas, leur soupe et tout ça. Mhm. Ici, on utilise surtout en infusion. Et là, vous allez le boire pour que vous buvez. L'utilisation des plantes, c'est 20 à 30 grammes par 20 à 30 grammes par litre d'eau. Alors pour un litre d'eau, mais 30 grammes de plantes. Hein. Et comme ça, pour ne pas s'intoxiquer, parce que les plantes sont quand même des médicaments. Hein. Et avec des médicaments. Et en le buvant très souvent, ça veut dire que ça vous protège des moustiques, puisque ça vous, après, ça repasse par les glandes sudoripares. Et les moustiques, quand ils approchent, tout, ils disent, ah non, celui-là, je n'en veux pas. Ouais. Ça, c'est vrai qu'ils aiment pas trop. Ouais. Donc, cette couleur-là, pour la journée, mais quand demain, vous allez voir, hein, ça, c'est les roses. C'est-à-dire, si vous voulez. Elles sont très bonnes. Les blanches, hein, Ah, dedans elles sont blanches et celles-là elles elles sont sont. roses. D'accord. D'accord. Elles Il y sont a deux roses. variétés. Et, oui, il y a deux variétés. Ok. Mais il y a plusieurs variétés. Mais là, ici, on a deux ou trois. On a trois variétés. Mais là, c'est surtout ici les blanches et les roses. Donc ça, vous allez les reconnaître. Vous voyez, puisque là, les Elle est roses un peu sont plus jaune. plus jaunes. Oui. D'accord. Et là, on va passer sous le flamboyant. Ah, ça veut dire que c'est un flamboyant, ça. Hop, attention. Le flamboyant qui, bien sûr, vous avez dû voir. Non, quand vous êtes arrivé, ce n'était pas encore en fleurs. Non, Vous n'avez pas vu. Mais quand c'est tout rouge, vous voyez, Ouais. les fleurs là, parfois, ici, ça vous fait un c'est tapis jaune. de fleurs. C'est hein. très beau. Ouais, ouais. C'est très très beau. C'est l'arbre royal, ça. Oui, exactement. Ça, c'est le palmier royal. Le palmier royal. Bien sûr, qui est décoratif. Hein. Ouais. Le palmier royal. Là, on va voir l'acéola. Ah, là, c'est où là. Ça pique ça. Mhm. Ah, c'est les cerises ça. Qu'on appelle acéola. C'est celui-là. Qui a le plus de vitamines au monde. Hein. Vous voyez? Comme on a dit un peu. Voilà. Alors. Ah, encore. Il y en a beaucoup de vertes. Ouais. Il y avait des Là, rouges. comme- et là, il y en a là. Ouais. Ah oui, ouais, mais Là. elles sont pas. Les plus beaux. Ah, elles sont petites là. Oui, oui, c'est Attends, il y a une ça- grosse en haut là aussi. Ah oui, il a. Ouais, mais elles sont vraiment vraiment hautes. Hein. comme ça. Hein, hein. C'est la décoration.
Là, c'est haut là. C'est là. Ça peut faire, Elles sont hautes. Hein. oui, parce que j'avais mon petit. Oui, Elles sont toutes ouvertes. je vous l'avais au goûter, hein, si vous mettez cela pour après, et vous pouvez manger cela. Je vous donne. Ouais, mais il faut le laver. Ah, je l'ai même pas vu. Ça, elle est juste correcte. Ah ouais, c'est trop beau ça. Ouais, je le vois, ouais. C'est un film, tu verras, c'est un film vraiment large. Ah, d'accord, ok. Ouais, ouais. Oh, il va monter, il va monter. Colibri, colibri, nous sommes là. Nous sommes là. C'est beau. Il a le devant bleu, vert. Ouais, c'est un huppé, hein. Un petit huppé. Ouais. Ah, on l'avait pas vu d'aussi près. Ah, mais en principe, quand il fait les visites, ils viennent tous. Alors, on va faire un peu de centre-thérapie en même temps. Ouais. Là, je la sens un peu moins, pas beaucoup. Ça, c'est là. Je la sens pas beaucoup celle-là. Parce que c'est quand même. On dirait que ça sent le. On dirait que ça a comme une odeur de thym, on dirait un peu. Si vous n'avez pas trouvé, ça c'est un arbre, normalement ça devient grand. Oui. Et là, comme je l'ai mis dans le pot pour que ça ne grossisse pas trop. Alors c'est du cèdre. C'est tout simplement du cèdre, qui n'est pas endémique de la Martinique. Hein, ce Oui. cèdre-là, c'est pas endémique de la Martinique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cèdre, ce cèdre-là, on peut faire de l'huile essentielle avec. Mais aussi, on peut faire de ce qu'on appelle il y a une pommade, on peut le mélanger, c'est-à-dire dans une pâte, hein, et on fait le VG Bomb. Vous connaissez la pommade VG Bomb? Non. C'est-à-dire quand vous avez un coup, quand vous avez des hématomes, vous prenez, je vais vous montrer peut-être d'ailleurs la prochaine fois. En pharmacie, vous trouvez en pharmacie le VG Bomb, et comme ça vous passez, vous mâchez quand vous avez un coup. C'est un antidouleur, hein, un antidouleur. Ouais. Alors, ce c'est bien sûr, à côté c'est une variété d'orchidée. Hein. Ça là? Ça c'est une orchidée. Ouais. Ouais. Mais là, ça c'est la verveine. La verveine blanche. Hein. La verveine blanche qui est utilisée, regardez là, il y a plein là. Et la verveine blanche qui est utilisée surtout aussi pour booster la mémoire. C'est-à-dire que quand on a la mémoire ou qui se fatigue un peu, c'est-à-dire les jeunes étudiants, on étudie, si on fait non seulement des études, mais si on est là, on sent que la fatigue, qu'on perd un peu ses mots, on perd de la mémoire, eh bien on peut faire une infusion sur une semaine de verveine blanche, avec les feuilles, hein, toujours 30, 20 à 30 grammes par litre d'eau. Et puis on le boit, ouais, comme ça, et ça va nous booster la mémoire. Ils grandissent surtout dans les milieux sauvages, et surtout aussi vous les trouvez auprès des rivières, des trucs comme ça. Et là j'ai de la chance parce que ici je les ai plantés et ça pousse bien. Des pommes lianes qui sont remplies de vitamines. C'est comme le maracuja, vous voyez. Il y a les petites grenades. Mais là, comme cela n'est pas mûr, vous avez l'occasion de le faire. Alors, vous voyez les fleurs comme les fleurs de maracuja. Alors, le cassia alata, qu'on a vu. Bonjour. Oui, le cassia alata, vous voyez qui est là, la fleur de cassia alata. On va voir s'il y a aussi, il y a pas de nom. C'est ça, le cassia alata, c'est-à-dire la plante. Et le cassia alata, c'est bon pour, c'est un dépuratif, hein, surtout, hein, le cassia alata. Alors, on va faire la santo avec cela. Alors, ça, cette petite plante-là, elle est importante, très importante. On va sentir, c'est surtout, on va faire la santothérapie, tu vas sentir. Voilà. On dirait que ça fait comme une petite odeur de menthe. Oui. Alors cette plante c'est du brisé. D'accord. Ça s'appelle du brisé. Ouais. Et c'est une plante qui est importante parce que est utilisée
pour les problèmes respiratoires, hein, mais aussi pas mal d'autres problèmes. Le baiser, surtout les gens qui sont, surtout pour les hommes qui sont atteints en prévention de la prostate. Hein. En prévention de la prostate, eh bien, on prend ça de temps en temps, même si on a un début de prostate, mais ça aide à éliminer, à faire entrer dans l'homme le brisé qu'on utilise pour la prostate. Alors là, il y a une petite plante que vous connaissez bien, que vous trouvez dans les grandes surfaces. Et elle recommence à grandir. Là, je vais vous mettre comme ça. Elle est partie. Non, c'est tout ça, hein. Ah, d'accord. C'est tout ça, vous voyez. Ok. C'est tout ça. D'après vous, c'est quoi? Il y a les rhizomes, C'est des racines. les racines, au rhizome. Ça, on dirait du. Ça fait pas quand on le mange, ça fait pas une odeur poivrée, un truc comme ça? Non. Oui. Eh oui. Eh oui. On en trouve des fois dans les restaurants chinois, non? Exactement. Mais même ça. dans les restaurants français, on les trouve. Si t'en manges trop, bah t'as la gueule poivrée. C'est même pas ça. C'est pas ça? Mais C'est juste presque. c'est bon pour la santé. Oui. Et là, vous devez l'utiliser aussi. Je suis sûr que vous faire sentir. Hein? C'est pas une manioc? Non, pas du Presque. manioc, Merde. pas du manioc, mais c'est quelque chose d'intéressant. Gingembre. Oui, c'est C'était, j'étais. Gingembre. Eh ben le gingembre, en fait, si on en mange trop, on a la gueule poivrée. Hein. J'y étais presque. Je voulais pas le dire, et puis est-ce que j'ai dit La est-ce santé, que... santé. Ah ouais. C'est le gingembre. Et attends. Sent comme il faut. Ça, on dirait que ça sent comme la pomme de terre. Tu sais, quand elle est pas C'est du cuite. gingembre, oui. Ouais, c'est du gingembre. Ah ouais. Je ne sais pas si vous l'utilisez. C'est pas en Afrique. Hein. Et durant la période du Covid, les gens se sont battus pour avoir ça. Pourquoi? Parce que c'est une plante ils ont utilisé cette plante-là contre le virus du Covid. Le professeur Raoul, Ouais. qui est souvent en Afrique, hein, il utilise cette plante-là contre le paludisme. Pour soigner contre le paludisme, eh bien, il utilisait cette plante-là. Et puis les gens de certains pays d'Afrique, ils l'ont consommée pour pouvoir se protéger du Covid. Ah, c'est ça le Nîmes. Alors le Nîmes, pareil, 30 grammes par litre d'eau. Et c'est très amer. Hein. Alors, Très amer. ah oui, très amer. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes au niveau du foie, eh bien, ça va laver le foie. Hein. Mais c'est surtout antiviral. C'est une plante qui est antivirale et qui est très bon pour la santé. Ça nous protège contre tous les virus. Et surtout le paludisme. Contre le paludisme, c'est ça qu'on prend en Afrique. Et même le professeur Raoul utilisait déjà pour... allez, ça, ça, vous allez sentir. Oui, écraser ça. Je sais pas. Ça ne te dit rien. Cette plante-là, en Martinique et dans la Caraïbe, on l'appelle le doliprane. Ah, doliprane. Eh oui, D'accord. il y a le gars et le doliprane. Là, c'est le doliprane. Moi, je crois que doliprane, je crois que c'était un nom qu'ils avaient donné au cachet. Oui, oui, c'était là. Mais ici, c'est notre doliprane Ouais. qui est utilisé, bien sûr, comme le doliprane. Vous avez mal à la tête, vous avez des douleurs, c'est ça, le doliprane. Ok. Qui est fait pour ça. Ouais, pas mal de tête pour le mal de... Et à celui-là, il y a une variété, on fait la santothérapie. La santé froissée. Celui-là, c'est un peu... Waouh, ça me dit. Ça dégage, hein. Ah ben oui, celui-là, c'est... Oui. Celui-là, Ça me dit quelque chose. C'est... Attends. C'est assez fort. Ça, Mmh, oui, ça attends. dégage. Merveilleux. Celui-là qui s'appelle basilic, mais vous avez dû voir sur les livres aussi. Mais il y a plusieurs variétés de basilic. Hein. Sur la Martinique, aux Antilles, il y a plein de variétés de basilic.
Ça, c'est le basilic merveilleux. Ils vont faire des médicaments avec. Hein. Ah bah oui, le basilic. Ouais, parce que des fois, il y a des trucs, ça dégage. Ouais. Le basilic, bien sûr, c'est fait pour se détendre. Ouais. Le soir, pour une petite basilic. Là, aussi, c'est bon. Alors, là, je vais passer vous montrer autre chose. Que vous... Autre chose. Ça, c'est moins fort. Ouais, c'est moins fort, mais ça bien, place bien, ça. Alors, cette plante est utilisée en boisson. Bien sûr, pour dégager les branches et tout cela. Mais il y a une firme qui l'utilise pour pouvoir faire sa boisson pour énergétique. Ah oui, style Monster ou comment ça s'appelle, Red Bull ou... Alors, tout simplement, c'est du Ricless. Ah, du Ricless. Ah oui, mais c'est... Ouais. Ouais, c'est du Ricless. Ok. C'est ça, la plante. Oui, Ricless, il y avait une boisson, ça s'appelait Ricless aussi. Ouais, Très froide. C'est ça qu'ils font. D'accord. La boisson du Oui, Ricless, hein. D'accord. Mais... On va passer par là, ça va sentir autrement. Et autre chose. Alors ça s'appelle, mais c'est vraiment une autre odeur. Hein. On peut le... C'est autre chose. Hein. Là, vous allez voir, c'est assez fort. C'est fort. Hein. C'est assez fort. Mais on dirait que ça sent comme la javel, le chlore. Exactement, ça sort un peu de... Ça, sort, ouais. Ça sent un peu comme le chlore. Ça s'appelle chez nous l'herbe à verre. C'est l'herbe à verre ou chemin contraire. L'herbe à verre, comme son nom l'indique, c'est pour les gens qui sont infestés de parasites. Ouais. Quand vous avez des parasites, même le ténia, hein, je dis même si vous avez le ténia, eh bien, on fait une infusion avec les feuilles ou avec la plante, et puis ça nous élimine les vers, tout ce qu'il y a comme parasites dans votre corps. Surtout ça va dans l'estomac, et ça nettoie l'estomac. Alors, ici, là, on va venir à dire quelque chose de plus doux. Quelque chose de plus doux, passe bien. Ah oui, oui, ça sent la menthe. Non. Ouais. Ça sent... Ah ouais, c'est plus doux. Vous n'avez pas de la menthe quelque part? Non? Je sais pas, non. Mais, ouais. Alors là, et celui-là, c'est quoi? D'après vous, ça, c'est une variété de basilic aussi, mais ça s'appelle le basilic grand vert. D'accord. Le basilic grand vert qui est toujours pour pouvoir se détendre et tout ça. Ok. Et là, je vais faire... Ils font des travaux. Oui, oui. Celui-là. Attends, on dirait que ça sent un fruit. On dirait que ça, comme ça sent un peu l'orange. Non? Tu trouves pas? Effectivement, ça sent, on aurait dit, une sorte d'orange. Oui. Ça sent l'orange un peu. Et ça, c'est surtout pour les problèmes qu'on travaille. Hein. On a mélangé ça, le nîmes et tout, contre les parasites, mais aussi, ça s'appelle du chardon béni. D'accord. Le chardon béni qui est utilisé contre les problèmes des virus aussi. Hein. On l'a utilisé contre les hépatites et tout comme ça. Mais le virus, surtout les différents virus, on utilise le chardon béni. Et c'est très bon pour se rebooster aussi, le chardon béni. Alors, là, on va passer. Alors ici, il n'y a pas un seul grand, je dis bien un seul grand cuisinier de la Caraïbe qui n'utilise pas cette plante-là. Alors santé, vous pouvez voir. Un peu, ouais. Ça sent très fort. Ouais. Alors, d'après vous, ça ne vous dirait